Chapitre 5. Scratch. Je serre les dents pendant que Venia, une femme aux cheveux bleus avec des tatouages dorés au-dessus des sourcils, arrache la bande de cire sur mon mollet. Désolée, minaude-t-elle avec ce ridicule accent du Capitole. Mais tu es tellement velue. Pourquoi ces gens ont-ils tous une voix aussi aiguë? Pourquoi ouvrent-ils à peine la bouche quand ils parlent? Pourquoi haussent-ils le ton à la fin de chaque phrase comme s'ils posaient une question? Drôle de voyelle, mot écorché, et toujours ce sifflement sur la lettre S. Pas étonnant qu'on ne puisse s'empêcher de les parodier. Venia affiche une expression qui se voudrait compatissante. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'en reste plus qu'une. Prête? Je me cramponne au bord de la table et j'acquiesce. La dernière rangée de poils se décolle de mes jambes en m'arrachant un tressaillement de douleur. Je me retrouve au centre de transformation depuis plus de 3 heures et je n'ai pas encore rencontré mon styliste. Apparemment, cela ne m'intéresse pas de me voir avant que Venia et les autres membres de mon équipe de préparation aient réglé certains problèmes évidents. C'est Hunger Games, bonsoir. C'est le chapitre 5. On m'a donc frotté avec une mousse exfoliante afin de me débarrasser non seulement de ma crasse, mais aussi de 3 bonnes épaisseurs de peau. On m'a taillé soigneusement les ongles et surtout, on m'a arraché tous les poils du corps. Mes jambes, mes bras, mon torse, mes aisselles et une partie de mes sourcils ont eu droit aussi à ce traitement qui me laisse comme un oiseau plumé, prêt à me passer à la broche. Je déteste ça. Ma peau rougit, me picote de partout, me donne une sensation de vulnérabilité. Mais j'ai rempli ma part du marché, conclut avec Emiche. Et aucune objection n'a franchi mes lèvres. Tu t'en sors très bien, me complimente un certain Flavius. Il fait bouffer ses anglaises oranges et repasse un peu de rouge à lèvres violet. S'il y a bien une chose que nous ne supportons pas, ce sont les pleurnicheries. Appliquez-lui de la crème. Venia et Octavia, une femme grassouillette teinte de la tête aux pieds en vert pomme, m'enduisent d'une lotion qui commence par piquer avant d'apaiser ma peau à vif. Choupette, je l'ai montré tout à l'heure, Riyad. Mais j'ai désactivé les points pour pas gêner la lecture. Elle m'écarte ensuite de la table pour m'ôter mon peignoir transparent. Je me tiens là, nue comme un verre, pendant qu'ils tournent autour de moi, tous les 3, à traquer les derniers poils récalcitrants avec leurs pinces à épiler. Je sais que je devrais me sentir gênée, mais ils sont si caricaturaux que je ne fais pas plus attention à eux qu'à un trio d'oiseaux multicolores qui viendraient picorer entre mes chevilles. Ils s'éloignent un peu pour admirer leur travail. « Excellent, tu as presque retrouvé figure humaine », dit Flavius, ce qui les fait rire tous les 3. Je me force à sourire pour témoigner ma reconnaissance. « Merci, dis-je avec douceur. Nous avons rarement l'occasion de nous faire belle dans le district 12. J'achève ainsi de les attendrir. Non, bien sûr, ma pauvre chérie, s'exclame Octavia, émue en se tordant les mains. Mais ne t'en fais pas, me rassure Venia. Quand Sina en aura terminé avec toi, tu seras à couper le souffle. C'est sûr, tu sais, sans cette crasse et tous ces poils, tu n'es pas vilaine du tout, ajoute Flavius d'un ton encourageant. Appelons Sina. Il s'égaye. Je connaissais pas ce mot. Il s'égaye hors de la pièce. Difficile de détester mes préparateurs. Ils sont d'une telle stupidité.
pourtant je sais qu'à leur manière, ils s'efforcent sincèrement pour m'aider. Je contemple les murs et le sol, blanc et froid, et je résiste à l'envie de renfiler mon peignoir. Sina, mon styliste, me le fera sûrement retirer aussitôt. Je lève plutôt la main vers mes cheveux. La seule partie... Premier savant de toute la République démocratique du Congo, Eddy Malou, EWY-M-A-L-O-U. Merci Voxer pour le follow. Installe-toi. Bonne nuit Riyad. Je lève plutôt les mains vers mes cheveux, la seule partie de mon anatomie qu'on ait demandé à mes préparateurs de ne pas toucher. Je caresse les mèches soyeuses que ma mère a disposées avec tant de soin. Ma mère, j'ai laissé sa robe bleue et ses chaussures dans mon compartiment sans même penser à les récupérer, à tenter de conserver un souvenir d'elle, de chez moi. Je le regrette à présent. La porte s'ouvre et un homme, jeune, qui doit être Sina, fait son entrée. La banalité de son aspect me prend au dépourvu. La plupart des stylistes interviewés à la télé sont teints, maquillés et retouchés au point d'en paraître grotesques. Mais on dirait que ses cheveux en brosse ont conservé leur couleur châtain naturelle. Il est vêtu avec simplicité, chemise et pantalon noir. Sa seule concession à la coquetterie semble une touche d'eyeliner doré appliquée d'une main légère. Cela fait ressortir les paillettes d'or de ses yeux. Malgré ma répugnance pour le capital et ses modes affreuses, je ne peux m'empêcher de lui trouver beaucoup de charme. Bonjour Katniss, je suis Sina, ton styliste, déclare-t-il d'une voix dépourvue de l'affectation habituelle des gens du Capitole. Bonjour, dis-je prudemment. Donne-moi juste un instant, d'accord ? Demande-t-il. Il tourne autour de moi sans me toucher, mais en détaillant chaque centimètre carré de mon corps nu. Je résiste à l'envie de croiser les bras sur ma poitrine. Qui s'est occupé de tes cheveux ? C'est ma mère. C'est magnifique, vraiment, et ça souligne ton profil à merveille. Elle est très douée de ses mains, approuve-t-il. Je m'attendais à quelqu'un de flamboyant, de plus âgé, qui tenterait désespérément de paraître plus jeune. Quelqu'un qui m'examinerait comme un morceau de viande. Sina n'est rien de tout cela. Vous êtes nouveau ? Pardon, c'est l'accent suisse. Elle n'a pas l'accent suisse, Katniss. Vous êtes nouveau ? Je ne me souviens pas de vous avoir déjà vu, dis-je. Hé, salut Jonathan. Installe-toi et apprends le français. Bravo pour les points. Putain, fais chier Sous pour ta cour. Les stylistes ont souvent des visages familiers, immuables, parmi les tribus sans cesse renouvelées. Certains étaient déjà là avant ma naissance. Oui, c'est ma première année au jeu, reconnaît Sina. C'est pour ça qu'on vous a attribué le district 12. C'est généralement aux nouveaux qu'on confie, nous, le moins désirable des districts. Non, je l'ai demandé, répond-il sans autres explications. Pourquoi ne pas enfiler ton peignoir, qu'on puisse avoir une petite conversation ? Je m'exécute et le suis dans le salon voisin. 2 canapés se font face, de part et d'autre d'une table basse. 3 des murs sont nus. Le 4e est une baie vitrée ouverte sur la ville. J'ai pas le jeu Among Us. Et franchement, il me tente pas du tout. Thank you, Jonathan, for the follow. Bienvenue, welcome. Parmi nous, Among Us.
Installe-toi. Install you. My English is very good. Mais de rien, Jonathan. D'après la lumière, il doit être aux alentours de midi, même si le plafond nuageux est venu masquer le soleil. Sina m'invite à m'asseoir et prend place en face de moi. Il presse le bouton sur le côté de la table. Le plateau s'ouvre et un second plateau en émerge, contenant notre déjeuner. Du poulet au quartier d'orange, cuit dans une sauce crémeuse, sur un lit de céréales d'un blanc nacré, agrémenté de petits pois et d'oignons, avec des pains en forme de fleurs et en dessert, un pudding couleur miel. J'essaye d'imaginer comment je pourrais réunir chez moi les ingrédients d'un festin pareil. Le poulet coûte trop cher, mais je m'accommoderai d'un dindon sauvage. Je devrais en abattre un second pour m'offrir une orange. Je prendrai du lait de chèvre en guise de crème. Nous ferions pousser des petits pois dans le jardin. Je trouverai des oignons sauvages dans les bois. Je ne reconnais pas la céréale. Le blé de nos tesserae donne plutôt une sorte de bouillie brunâtre et peu appétissante. Les pains fantaisie nécessiteraient un autre arrangement avec le boulanger. 2 ou 3 écureuils au bas mot. Quant au pudding, je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Des jours de chasse et de cueillette pour préparer un seul repas, qui ne serait de toute façon qu'un piètre substitut de cette version du Capitole. Merci Boxer. Ça me fait plaisir que tu dises que c'est reposant. Et bah bonne nuit gaffeur. Bonne nuit et merci d'avoir suivi. Gros bisous. Dors bien. Quelle impression cela fait-il de vivre dans un monde où la nourriture apparaît sur simple pression d'un bouton ? À quoi utiliserais-je les heures que je consacre à courir les bois si ma subsistance était assurée aussi facilement ? Que font-ils de leur journée, ces gens du Capitole, à part orner leur corps et attendre une nouvelle cargaison de tribus pour se distraire par le spectacle de leur mort ? Je lève la tête et croise le regard de Sina. Nous devons te paraître bien méprisable, dit-il. A-t-il lu cela dans mon expression ? A-t-il deviné mes pensées ? Il a raison, je les trouve méprisables, tout autant qu'ils le sont. Tous autant qu'ils sont, pardon. Bonne nuit, Kevin. Bonne nuit, dors bien. Gros bisous. Mais peu importe, continue Sina. Bien, passons à la question de ta tenue pour la cérémonie d'ouverture. Ma collègue Portia s'occupe de ton partenaire Pita, et nous avons pensé vous présenter de manière complémentaire. Comme tu le sais, la coutume consiste à refléter votre district d'origine. Lors de la cérémonie d'ouverture, chaque tribu doit porter quelque chose en rapport avec l'économie principale de son district. Pour le district 11, c'est l'agriculture. Pour le 4, la pêche. Pour le 3, les usines. Ce qui veut dire que Pita et moi, venant du district 12, sommes tenus d'évoquer les mines de charbon. Notre tenue de travail n'étant pas particulièrement saillante, nos tribus finissent généralement en combinaison fendue avec un casque surmonté d'une lampe. Une année, ils étaient entièrement nus et recouverts d'une poudre noire censée figurer la poussière de charbon. Quel que soit le résultat, il est toujours épouvantable et ne fait rien pour nous gagner les faveurs des sponsors. Je me prépare au pire. Ça veut dire que je serai en tenue de mineur ? Ai-je demandé en priant pour qu'elle soit décente. Pas exactement, répond Sina. Portia et moi pensons que le thème de la mine est usé jusqu'à la corde.
Ce n'est pas comme ça que les gens se souviendront de vous. Or, nous considérons tous les deux qu'il est de notre devoir de rendre les tribus du district 12 inoubliables. Je serais nue, ça ne fait pas un pli, me dis-je. Ah, Voxer, je suis désolée, j'ai pas cette commande, mais ça fait 1h20 que je suis en live. J'ai la commande vocale. Si bien qu'au lieu de partir sur l'extraction du charbon, nous préférons nous focaliser sur le charbon lui-même. Nue et couverte de poussière noire. Et que fait-on avec le charbon ? On le brûle, achève Sina. Tu n'as pas peur du feu, hein, Katniss ? Mon expression le fait rire. Quelques heures plus tard, je me retrouve dans le costume qui sera sans doute le plus sensationnel ou le plus fatal de la cérémonie d'ouverture. C'est une combinaison noire moulante qui va du cou à la cheville. J'ai aussi des bottes en cuir à lacets qui montent jusqu'aux genoux. Mais c'est la cape faite de lanières orange, jaune et rouge et la coiffe assortie qui font tout l'intérêt de ce costume. Sina prévoit de les enflammer juste avant que notre chariot s'élance dans la rue. Ce seront de vraies flammes. Pardon. J'ai mal lu. Ce ne seront pas de vraies flammes, bien sûr, rien qu'un petit feu synthétique de notre composition, à Portia et moi. Vous ne risquez absolument rien. À coup sûr, je serai carbonisée avant d'atteindre le centre de la ville. Sina, le champion. Non, c'est Sina, C-I-2-N-A. Voix relaxante. Merci Jonathan, c'est le but. Relaxe-toi. Je suis assez peu maquillée. À peine quelques touches de fond de teint par-ci et par-là. Mes cheveux, soigneusement brossés, pendent en tresse dans mon dos, comme d'habitude. Je veux que le public puisse te reconnaître quand tu seras dans l'arène, explique Sina d'une voix rêveuse. Katniss, la fille du feu. L'idée me traverse l'esprit que son apparence calme et détendue dissimule peut-être un fou dangereux. En dépit de ce que j'ai appris ce matin sur Pita, je suis soulagée de le voir me rejoindre, dans un costume identique au mien. Le feu, ça doit le connaître. Il est fils de boulanger après tout. Il est accompagné de Portia, la styliste, avec son équipe. Tout le monde frétillant d'excitation à l'idée du triomphe qui nous attend. Il est un peu moins relaxant. Merci Asmed pour le follow. Installe-toi, repose-toi. Il est accompagné de Portia, sa styliste, avec son équipe, tout le monde frétillant d'excitation à l'idée du triomphe qui nous attend. À l'exception de Sina, lequel reçoit les compliments sans se départir de sa réserve. Excusez-moi. C'est vrai qu'elle est un peu violente par rapport au reste. En fait, j'en ai à peu près une dizaine d'alertes follow qui sont aléatoires. C'est vrai que c'était pas la plus adaptée au moment. On nous conduit tout en bas du centre de transformation, principalement constitué d'une gigantesque écurie. La cérémonie d'ouverture va bientôt débuter. Les tribus embarquent 2 par 2 à bord de chariots tirés par 4 chevaux. Notre attelage est noir comme du jet. Ces chevaux sont si bien dressés qu'ils peuvent se passer de cocher. Sina et Portia nous font montrer
Sina et Portia nous font monter dans notre chariot et règlent avec soin notre position, le drapé de nos capes, avant de s'éloigner en chuchotant. Bye bye, Jonathan. See you soon. Que penses-tu, toi, du feu, dit Japita. Je t'arrache ta cape si tu m'arraches la mienne, répond-il entre ses dents serrées. Marché conclu. Peut-être qu'en étant assez rapide, nous éviterions de trop graves brûlures. C'est moche quand même. On nous jetterait dans l'arène, quel que soit notre état. Je sais qu'on a promis à Emmett de faire exactement ce qu'on nous dira, mais je ne crois pas qu'il ait considéré la question sous cet angle. Où est-il passé d'ailleurs ? Il n'est pas censé nous protéger de ce genre de truc, s'étonne Pita. Avec tout l'alcool qu'il a dû ingurgiter, mieux vaut qu'il reste loin des flammes. Et soudain, nous éclatons de rire tous les deux. Je suppose que la nervosité à l'approche des jeux et surtout l'inquiétude de nous transformer en torches vivantes peut expliquer cette réaction. La musique d'ouverture retentit. On ne peut pas la manquer. Elle est diffusée à travers tout le Capitole. Les portes massives s'ouvrent et dévoilent des rues bondées par la foule. Le trajet, d'une 20aine de minutes, nous conduira au grand cirque où nous serons accueillis. Après avoir écouté l'hymne, on nous escortera au centre d'entraînement qui sera notre résidence prison jusqu'au début des Jeux. Les tribus du district 1 s'élancent à bord d'un chariot tiré par de magnifiques chevaux blancs. Ils sont si beaux, peints à la bombe argentée dans leur élégante tunique ornée de bijoux. Le district 1 confectionne les objets de luxe à l'intention du Capitole. On peut entendre les acclamations de la foule à leur passage. Ils sont toujours très appréciés. Le district 2 s'avance pour les suivre. Bientôt, c'est notre tour d'approcher de la sortie et je constate que, entre le ciel plombé et l'heure tardive, la lumière vire au gris. Quand les tribus du district 11 jaillissent à leur tour, Sina nous rejoint avec une torche enflammée. « C'est à nous », annonce-t-il, et avant que nous puissions réagir, il met le feu à nos capes. Je retiens mon souffle. Je guette la sensation de chaleur, mais je n'aperçois qu'un léger picotement. Sina grimpe sur le chariot et enflamme nos coiffes. Il pousse un soupir de soulagement. « Ça marche !» s'exclame-t-il. Puis il me redresse gentiment le menton. « N'oubliez pas, tête haute, souriez. Ils vous adoreront, ajoute-t-il. Sina bondit à bas du chariot. Une dernière idée lui vient. Il tente de nous la crier, mais sa voix est noyée par la musique. Il crie de plus belle en faisant des gestes. Ça marche, Boxer. Je commence à 23h30 les lives où je lis. Bonne nuit, à la prochaine. Merci d'être passé. Que dit-il ? demandai-je à Pita. Je le regarde pour la première fois et je réalise que, dans le halo des fausses flammes, il est éblouissant. Et que je dois l'être, moi aussi. Je crois qu'il veut qu'on se tienne la main, répond Pita. Sa main gauche attrape ma main droite et nous jetons un regard vers Sina pour avoir confirmation. Il hoche la tête, lève les 2 pouces en l'air et c'est la dernière chose que je vois avant que nous nous élancions dans la ville. Quand tu auras plus Zoé, tarte aux fraises, tu pourras prendre le live dans le lit. Il hoche... Pardon, j'ai déjà lu ça. Au premier mouvement d'inquiétude de la foule, succèdent rapidement les vivas et des cris.
District 12 ! Toutes les têtes se tournant vers nous, au détriment des 3 chariots qui nous précèdent. Au début, je reste pétrifiée, mais ensuite, je nous aperçois sur un écran géant et je suis frappée par le tableau que nous offrons. Dans le noir qui tombe, la lumière des flammes illumine nos visages. Nos capes ondulantes semblent suivies d'une traîne de feu. Sina a eu raison concernant le maquillage minimaliste. Nous avons l'air plus beaux tous les deux, mais nous restons parfaitement reconnaissables. N'oubliez pas, tête haute, souriez, ils vont vous adorer. J'entends encore la voix de Sina. Je lève un peu le menton, j'affiche mon plus beau sourire et j'agite ma main libre. Je suis heureuse de pouvoir m'appuyer sur Pita. Il est si fort, solide comme un roc. En prenant de l'assurance, je me surprends même à adresser quelques baisers à la foule. C'est le délire parmi les gens du Capitole. Ils nous couvrent de fleurs, ils scandent nos prénoms qu'ils ont cherchés sur le programme. La musique qui résonne, les acclamations, l'admiration, tout cela fait un effet sur moi et je ne peux contenir mon excitation. Sina m'a donné un grand avantage. Personne ne m'oubliera, ni mon visage ni mon prénom. Katniss, la fille du feu. Mon thé, il est froid. C'est moins bon le thé froid. Pour la première fois, je sens une pointe d'espoir monter en moi. Après ça, il y aura certainement un sponsor pour miser sur moi. Et avec un petit coup de pouce de la nourriture, des armes appropriées, pourquoi devrais-je m'estimer vaincue d'avance ? On me lance une rose rouge. Je l'attrape, la hume délicatement, puis souffle un baiser dans la direction de celui qui me l'a offerte. Une centaine de mains se lèvent pour saisir mon baiser, comme s'il s'agissait d'une chose réelle et tangible. Katniss, Katniss. Mon prénom retentit partout. Ils veulent tous mes baisers. C'est seulement au moment d'entrer dans le grand cirque que je réalise que Pita ne doit plus avoir une goutte de sang dans la main, tellement je la serre. Je regarde nos doigts entremêlés et je commence à relâcher ma prise, mais il me retient. « Non, me lâche pas, dit-il. La lumière des flammes scintille dans ses yeux bleus. « S'il te plaît, j'ai peur de dégringoler. »« D'accord, je réponds. Je garde donc sa main, mais je ne peux m'empêcher de trouver ça un peu étrange, la manière dont Sina nous a liés l'un à l'autre. À quoi bon nous présenter comme une équipe alors que nous allons être enfermés dans l'arène pour nous entretuer ? Les 12 chariots font le tour du grand cirque. Le gratin du Capitole se presse à chaque fenêtre des bâtiments environnants. Notre attelage s'arrête devant la demeure du président Snow, et notre chariot s'immobilise. La musique s'achève sur un final majestueux. Le président, un petit homme mince aux cheveux très blancs, nous accueille officiellement du haut de son balcon. La tradition veut qu'on ne montre pas les visages des tribus pendant son discours. Mais je peux voir à l'écran que nous avons beaucoup plus que notre part de temps à l'antenne. Plus il fait sombre, plus il devient difficile de détacher les yeux de nos flammes. Quand l'hymne national s'élève, la réalisation fait un effort pour s'intéresser rapidement aux autres couples des tribus. Mais la caméra s'attarde sur le chariot du district 12. Un dernier tour d'honneur dans le grand cirque et nous disparaissons dans le centre d'entraînement. À peine les portes se sont-elles refermées derrière nous que nous sommes assaillis par les équipes de préparation qui ne tarissent pas d'éloges. En jetant un coup d'œil autour de moi,
Je vois beaucoup d'autres tribus nous lancer des regards noirs, ce qui confirme ce que je pensais. Nous avons éclipsé tout le monde. Puis Sina et Portia nous aident à descendre du chariot et nous ôtent nos capes et nos coiffes. Portia éteint les flammes en vaporisant dessus un produit spécial. Je prends conscience que je n'ai toujours pas lâché Pita et j'oblige mes doigts raidis à se détendre. Nous nous massons la main tous les deux. Merci de m'avoir tenue, j'avais un peu la tremblote, me dit Pita. Ça ne s'est pas vu, je suis sûre que personne n'a rien remarqué. Ils avaient tous les yeux braqués sur toi. Tu devrais porter des flammes plus souvent. Ça te va bien. Et il m'adresse un sourire qui paraît si gentil, si sincère, avec une légère touche de timidité, que je sens une chaleur inattendue monter en moi. Une alarme résonne dans ma tête. Ne sois pas stupide, Pita a l'intention de te tuer. Il voudrait faire de toi une proie facile. Plus tu es amical, plus il devient dangereux. Mais, comme on peut être deux à s'amuser à ce jeu-là, je me dresse sur la pointe des pieds et lui dépose un baiser sur la joue, en plein sur son bleu. Fin du chapitre 5.